On commence avec le fameux concept d'estime de soi. Vous mentionnez souvent ne pas être d'accord avec le concept d'estime de soi. Pouvez-vous élaborer cette question, s'il vous plaît? OK, bien, tout à fait. Alors, ça fait quelques fois que j'en parle. Il existe plusieurs en psychologie puis en sciences sociales, particulièrement, là, des dérives. Il y en a toutes sortes de dérives et c'est très difficile de faire la part des choses pour le grand public, de savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Parce que le marketing autour d'idées, c'est rentable. Tu fais de l'argent avec une idée qui pogne, comme celle de l'estime de soi. L'estime de soi, ça a été, là, ça a pris son essor dans les années 80. Tellement que tout le système scolaire californien s'est emparé de l'estime de soi et en a fait sa priorité d'éducation. Le but dans la vie, et ça s'est étiré, maintenant ça a changé de forme, là on est dans d'autres thèmes qui sont des dérivés de ça, c'est il faut qu'un enfant se sente bien à propos de lui-même tout le temps. Donc, le système d'éducation maintenant sert à faire sentir les humains d'une certaine façon positive. Et et je dirais, et c'est ça le problème, c'est coûte que coûte. C'est-à-dire, indépendamment de quoi que ce soit, la perception de soi doit être inaltérée ou positive. Donc, maintenant, est-ce que ça existe, l'estime de soi? La réponse, c'est non, ça n'existe pas. Pourquoi? Bien, on ne sait même pas ce que c'est théoriquement. On n'est pas capable de le définir. C'est flou, ça, dire il faut que je me sente bien à propos de moi-même. Il faut que j'ai une opinion positive de moi-même. Il faut que j'ai des émotions positives. C'est beaucoup trop large, ça. Il y a plein de construits qui interfèrent avec ça. Donc, ce n'est pas suffisant, d'une part. Puis deux, mais on ne peut pas le mesurer vraiment de façon fiable. Il existe deux, trois échelles. La plus célèbre ou populaire, c'est le Ratus de l'estime de soi, je pense que c'est de Rosenberg. Il y a quelques items là-dedans, c'est pas fiable. C'est pas un construit qui est solide. Un, puis là, je ne parle même pas de ce qu'on en fait, là, puis l'idéologie autour de ça. Ce n'est pas un construit qui est solide et si on fait des analyses factorielles, des analyses prédictives, ben, on s'aperçoit que dans le fond, ce qui prédit plus l'estime de soi, le comportement relatif à ça, ben, c'est dans le fond le neuroticisme qui est faible, le neuroticisme qui est le trait de personnalité des émotions négatives, puis une extraversion qui est élevée. En gros, c'est principalement relié à ça. Donc, quand on essaie de mesurer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, faut que tu le testes statistiquement parlant. Faut que tu testes toutes sortes, faut que tu testes entre autres ta valeur prédictive, c'est-à-dire quel facteur prédit réellement le comportement ou un phénomène. Puis tel que défini, l'estime de soi, ça ne prédit pas grand-chose. Ce qui prédit beaucoup mieux, c'est le Big Five Factor Model, qui est les traits de personnalité. Puis, il y a aussi la conscienciosité, moins fort que le neuroticisme, par exemple, mais la conscienciosité, qui est un des traits qui te rend organisé, capable d'atteindre des buts, de planifier, contribue à augmenter le fameux estime de soi parce que ça structure tes actions et c'est ce qui te permet de créer de la valeur. Donc, tout ça pour dire que scientifiquement, ce n'est pas un construit solide. C'est proche de l'idéologie, c'est proche du marketing. Évidemment, c'est un marketing que tout le monde aime parce que qui est contre les émotions positives? L'autre chose par rapport à l'estime de soi, c'est comme, OK, mettons que tu dis, l'estime de soi, c'est important parce qu'il faut que tu aies une bonne opinion à propos de toi-même, il faut que tu aies des émotions positives en fonction, à propos de toi, puis ça veut dire qu'il ne faut pas que tu aies trop d'émotions négatives à propos de toi-même. Pourquoi? C'est qui a déclaré ça? Jusqu'à quel point il ne faut pas que tu aies d'émotions négatives à propos de toi exactement? Il faut que tu aies des émotions positives à propos de toi tout le temps? Sinon, tu as une bonne estime de soi. C'est comme si tu agis mal, ça serait pas normal que tu aies des émotions négatives à propos de toi, puis que tu aies des émotions puis des idées négatives à propos de toi? Oui, si tu te conduis mal, si tu te comportes mal, tu peux pas avoir des émotions positives en te comportant mal. Donc, i où est la part des choses? Jusqu'à quel point il faut promouvoir les émotions positives, coûte que coûte, à propos de soi? Si ta vie n'est pas en place, si tu es malheureux, si tu te comportes mal avec les autres, si tu n'es pas respectueux envers toi-même, si tu n'es pas capable de mettre des actions en place, par exemple,
Il faut que tu aies quand même des émotions positives à propos de toi, puis une opinion absolument merveilleuse à propos de toi. Non. Donc, quand est-ce qu'il faut que tu aies assez d'émotions négatives puis d'opinions négatives à propos de toi pour te donner un coup de pied dans le cul pour que tu décides d'améliorer ta vie puis de te prendre en main? Ça t'en prend? Donc, comment tu détermines ces choses-là? Donc, il y a une évacuation totale avec toute la logique, le centre à propos de l'estime de soi qui est il faut absolument promouvoir l'estime de soi, donc des émotions positives en fonction de soi, coûte que coûte. Mais la réponse, c'est pas coûte que coûte, ça dépend du comportement. Bref, il y a des idéologies et un marketing autour de l'estime de soi, en plus du problème théorique on n'est pas capable de le définir précisément, puis on n'est pas capable de le mesurer précisément, puis on n'est pas capable de faire la différence entre quelque chose d'autre qui le prédit mieux que le fameux concept de l'estime de soi. Donc, mais en ce moment, vous voyez, là, on parle moins de l'estime de soi, on en parle un peu toujours là, de façon obsessive, mais tu sais, quand quelque chose ne marche pas, à un moment donné, à force d'essayer, on voit bien que ça ne marche pas. OK? Mais regardez comment l'obstination, regardez comment l'imbécilité, tu peux la pousser loin. Si tu dis ça ne marche pas, tu peux dire, c'est peut-être parce que les fondements des hypothèses ne sont pas bonnes, donc on va changer quelque chose. OK? Fait que ça serait une réponse qui est adaptée. Ou tu peux faire l'opposé de ce qui est adapté, c'est dire, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore fait assez. Donc, même si tu fais le maximum pour promouvoir l'estime de soi coûte que coûte, puis on voit que les gens sont de moins en moins en santé, ce qui est le cas, tu dis, mais c'est parce qu'on n'a pas fait assez. Alors, croyez-le ou non, voici la ligne directrice de notre réflexion par rapport à l'éducation présentement. Et on va plus loin, on dit, ouais, mais c'est pas juste parce que c'est l'estime de soi qu'on n'en fait pas assez, c'est parce qu'il y a encore trop de discrimination ou d'exclusion. Alors là, tenez-vous bien, on a réussi à prendre d'autres concepts, puis on les a mis comme une espèce de suite à l'estime de soi pour encore une fois faire la promotion de toute forme d'émotion positive et tenter de neutraliser toute forme d'émotion négative. Mais là, on a des nouvelles armes, mais c'est la même guerre. Neutralisation de toute forme d'émotion négative et neutralisation de toute forme d'idéation négative à propos du soi chez les enfants. C'est une des raisons pour laquelle on fait la promotion de, par exemple, l'égalité ou le fameux phénomène des médailles pour tous. L'idée, c'est qu'un enfant ait absolument aucune émotion négative et à aucun moment de son existence ne se dévalorise. Donc, tu neutralises un feedback, qui est la réalité, puis tu enrobes ou tu modifies la réalité en fonction de l'évitement d'une émotion négative. Mais tout ça, c'est mis autour, c'est enrobé de thèmes qui sont bien ficelés socialement, puis sont difficiles à attaquer parce que c'est comme dire, es-tu contre l'égalité? Mais non, c'est positif. Donc, on nage dans du flou superficiel qui, en bout de ligne, vise une chose, c'est éliminer toute forme d'émotion négative. Malheureusement, la vie est composée principalement d'émotions négatives et ça envoie des apprentissages puis des signaux super importants avec lesquels il faut apprendre à vivre et se construire. Mais si tu développes une allergie pour les émotions négatives et l'obsession de ton estime de soi, tu n'es plus dans l'estime de soi parce que tu crées un monde qui s'adapte en fonction d'une vision de toi. Et c'est ce qu'on appelle le narcissisme. Qu'est-ce qui arrive si tu ne peux pas modifier le monde réel parce que c'est trop compliqué? Mais c'est facile. Tu peux quitter le monde réel et tu peux aller dans le monde irréel ou le monde virtuel où le monde est facilement altérable. C'est-à-dire, tu peux le modeler pour maintenir cette fameuse image-là qu'on te dit qu'il fallait que tu maintiennes sans arrêt. Donc, on exporte les processus qu'on est, évidemment, c'est difficile à faire dans la vraie vie parce que tu ne peux pas avoir des émotions positives tout le temps. C'est impossible. Tu ne peux pas être fier de toi tout le temps. Tu ne peux pas te sentir comme un héros tout le temps. Tu te sens misérable comme un ver de terre, souvent. Puis c'est pas la fin du monde. Ça dépend comment tu gères ça.
Ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais ça fait partie de la réalité. Donc, le fait de vouloir supprimer ça, c'est supprimer carrément l'existence humaine sur la planète Terre. Et donc, ça veut dire qu'il faut se réfugier à quelque part. Ce refuge-là va devenir dans un monde irréel, parsemé d'idéologies qu'on n'est jamais capable de satisfaire parce que, je ne sais pas si vous remarquez, plus tu satisfais des idéologies, plus tu satisfais à des processus de victimisation, plus il faut t'en fasses plus et plus ça augmente le sentiment d'oppression et de victimisation. Et bref, c'est impossible de s'en sortir. Que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. Les gens pensent que la cause de la souffrance, c'est un problème d'estime de soi. Si une personne ne va pas bien, c'est parce que son estime de soi n'est pas bonne. Non. Je vous donne un exemple, OK? Un, un, un enfant intimidateur ou un humain intimidateur en général ou un trouble de personnalité narcissique qui va intimider, qui va manipuler les autres, qui va utiliser les autres, a une estime de soi élevée. Donc, encore là, comment tu fais la différence entre du narcissisme et une estime de soi élevée? C'est comme, ouais, mais là, pas trop. Pas trop combien? Comment? Donc, c'est faux de dire que ça prend de l'estime de soi tout le temps de haut niveau. C'est beaucoup plus complexe que ça.